Bonjour, c'est encore moi, Evie, l'assistante personnelle et virtuelle de Hervé le hibou. Je suis heureuse de vous retrouver pour notre tutoriel numéro 14. Sur cette nouvelle vidéo, nous allons vous apprendre comment appairer, installer et configurer votre premier module fonctionnant sous le protocole Z-Wave, en 868,42 MHz, sous le logiciel Domotix. Pour débuter avec le protocole Z-Wave, nous avons choisi ici un contrôleur RGBW, de la marque Fibaro, permettant dans notre exemple de prendre le contrôle sous Domotix d'un ruban LED. Vous apprendrez également que ce module, qui de son vrai nom se nomme Fibaro RGBW, contrôleur FGRGBWM 441, ne fait pas que cela, et permet également d'autres possibilités. Comme d'habitude, je m'efface, afin de laisser la parole à mon propriétaire pour les explications techniques. Bonjour, soyez les bienvenus sur ce tutoriel numéro 14 où nous allons ici vous apprendre à installer et à paramétrer votre tout premier module en Z-Wave. Alors je suis désolé, j'ai pas mal de choses à vous expliquer sur ce tutoriel qui risque d'être un peu long, alors je vais essayer d'être rapide, néanmoins je vous cache pas qu'il va durer longtemps. Alors sur ce tutoriel, nous allons vous apprendre à installer un module RGBW afin de contrôler un ruban LED. Alors sans revenir sur notre tutoriel numéro 12 qui expliquait en détail les rubans LED et notre tutoriel numéro 13 que normalement vous avez déjà vu qui expliquait comment installer un contrôleur Z-Wave pour contrôler les modules Z-Wave, je me dois néanmoins de vous expliquer brièvement l'utilisation des rubans LED à mon domicile. Alors chez moi, lorsque j'achète un nouveau ruban LED, généralement je l'achète par pack, donc j'obtiens un ruban LED à proprement parler, un petit contrôleur en infrarouge qui ressemble à ceci, alors je ne sais pas si vous le verrez bien, qui est contrôlé par sa télécommande. Alors la télécommande du ruban LED et qui permet de changer les couleurs et de mettre des petites animations prédéfinies, ainsi qu'une alimentation qui se branche au contrôleur. Alors ne faites pas attention à mon installation qui pour l'instant est en bazar, je l'ai sorti exprès pour vous montrer. Donc actuellement mon ruban LED, moi je l'ai branché sur une prise télécommandée, avec cette télécommande là, et tout ce que je peux faire à l'heure actuelle, c'est éteindre et allumer mon ruban. Et ensuite, grâce à cette petite télécommande du ruban LED, donc, je peux régler la couleur que je veux. Voilà. Alors le petit avantage de ce genre de ruban LED, c'est que le contrôleur que vous voyez là, le contrôleur infrarouge, garde en mémoire la dernière couleur sélectionnée ou la dernière animation sélectionnée. Alors je vous montre, là par exemple j'ai sélectionné le rouge. Si je prends mon autre télécommande et que je l'éteins, donc je peux le laisser éteindre 10 minutes, 1 heure, 3 jours, 8 jours. Je peux même avoir une coupure de courant, débrancher ma prise. À partir du moment où je rebrancherai ma prise et que je rallumerai mon ruban LED, la dernière couleur sélectionnée sera restée en mémoire dans le contrôleur et il s'allumera selon l'animation ou la couleur déjà sélectionnée. Alors, sur ce tutoriel, ce que nous allons faire, en fait, nous allons remplacer toute cette partie-là, donc le contrôleur infrarouge, pour commander le ruban LED, par un petit module en Z-Wave qui va nous permettre de prendre le contrôle total du ruban LED sous le logiciel Domotix, que nous pourrons donc contrôler via des scénarios internes ou via la voix par Evie. Avant de vous présenter le module Z-Wave à proprement parler, je me dois de vous donner une autre petite explication. Alors là, je prends en exemple un autre de mes rubans LED, dont vous verrez plus de détails. Alors, un ruban LED est généralement constitué par un câble qui est directement serti sur celui-ci et qui se termine par un petit connecteur comme ça, dans lequel vient se brancher un autre petit connecteur à 4 broches mal-mal, donc c'est mal-mal des deux côtés, ça se branche là-dedans, qui lui vient se connecter sur le contrôleur infrarouge du ruban LED. Donc ici nous avons la cellule infrarouge dont la télécommande passe les ordres. Ici, nous avons un câble d'alimentation où l'alimentation vient directement se brancher dessus. Alors, vous allez voir par la suite que notre module Z-Wave, lui, ne dispose pas du tout des mêmes connecteurs ici et ici.
Alors, en fait, c'est un petit bornier sur lequel on vient directement brancher des câbles dénudés. Alors, dans la théorie, pour pouvoir brancher notre module Z-Wave à la place du contrôleur infrarouge, nous sommes censés couper ce câble, dénuder les fils, vous avez 3 fils à l'intérieur, couper le câble d'alimentation, vous avez 2 fils à l'intérieur, dénuder les fils, et brancher tous ces câbles sur les bornes du module Z-Wave. Alors, afin d'éviter de couper bêtement ce câble-là du ruban LED qui pourrait par la suite resservir au cas où vous désireriez rebrancher un contrôleur infrarouge, et de même pour éviter de détériorer le câble d'alimentation, nous allons utiliser, donc une petite astuce, nous allons utiliser des rallonges. Alors en fait, il existe dans le commerce, alors une première rallonge pour ruban LED, donc généralement ce sont des rallonges, alors il y a un peu toutes les tailles, moi je les achète par 2, par 1 mètre, vous allez voir c'est pas cher du tout, ça coûte que quelques euros. Et il existe pareil des rallonges pour les alimentations, pareil qui coûtent quelques euros. Alors bon là je n'en ai pas des rallonges pour l'alimentation, donc je vais faire sans pour ce tutoriel. Par contre, vu que j'ai cette rallonge là, je vais vous montrer le raccordement directement avec la rallonge. Alors en fait, comme je vous expliquais, plutôt que de couper bêtement le câble du ruban LED et le rendre inutilisable, et de couper l'alimentation, bah en fait nous allons couper la rallonge, dénuder la rallonge. C'est cette rallonge là qui va être reliée sur les bornes de notre module Z-Wave, et en fait on va rebrancher directement là-dessus. Alors voici notre petit module RGBW contrôleur de chez Fibaro, alors qui se présente comme ceci. Donc le petit fil que vous voyez ici n'est autre que l'antenne Z-Wave qui va permettre de diffuser le signal dans la maison. Alors ce petit module dispose au dos d'un petit bornier sur lequel on va pouvoir enficher les fils dénudés. Donc, alors ce petit boîtier est livré donc dans cette boîte-là, avec plusieurs modes d'emploi en différentes langues. Et dans ce mode d'emploi, vous aurez toute l'explication ainsi que les différents schémas de branchement. Car vous allez voir, alors dans notre tutoriel numéro 14, là, nous utiliserons ce module essentiellement pour brancher et contrôler un ruban LED. Néanmoins, vous verrez que il peut faire d'autres choses. Entre autres, il peut commander n'importe quelle lumière RGB, donc que ce soit des spots, des halogènes, etc. Mais on peut également lui brancher des contacts secs. Alors généralement des sondes de température, sondes d'humidité, etc. Et en fait, alors juste sur ce petit module, là, on peut brancher jusqu'à 4 sondes de température, par exemple, ou sondes d'humidité, simultanément en plus d'un ruban LED. Pareil, vous verrez également que ce petit module répercute la consommation électrique de chaque LED ou d'un ruban LED en entier, enfin, etc. Donc il est capable de faire pas mal de choses. Alors j'attire néanmoins votre attention sur une chose. Chez la marque Fibaro, ce petit module il existe d'autres modules chez Fibaro qui ressemblent comme 2 gouttes d'eau à celui-là, mais qui ne font pas la même chose. Alors chez eux, il existe des contacteurs on-off qui se mettent derrière des interrupteurs pour contrôler un luminaire. Alors interrupteur simple, contacteur double, contacteur pour commander des volets électriques, etc. qui sont exactement sur le même modèle. Alors si vous en achetez, vérifiez bien ce que vous achetez en fait. Parce que si vous vous fiez aux photos sur internet, vous allez vous faire avoir. Donc voilà, et donc ce petit bornier, alors il va vous falloir un petit tournevis plat du coup pour faire les branchements que je vais vous montrer immédiatement en ce qui concerne les rubans LED.
Alors, pour brancher notre petit module Fibaro, il va nous falloir un petit tournevis plat pour le bornier, qui servira également lors de l'appairage. Vous verrez par la suite, la plupart des modules Z-Wave tous les modules Z-Wave ont un bouton d'appairage. Donc pour certains, le bouton est plus ou moins accessible. Sur ce module-là, le bouton est dans un petit trou. Alors, je ne sais pas si vous le voyez, il est au fond de ce petit trou-là. Et en fait, lors de l'appairage, il va falloir appuyer 3 fois de suite sur le module. Donc, vous aurez également besoin du tournevis. Alors, pour le branchement à proprement dit, nous avons dénudé les fils de notre alimentation, qui est ici. Donc, on se retrouve avec 2 fils. Une phase, un neutre, donc un plus, un moins. Et nous avons dénudé également notre petit bout de rallonge qui va se brancher au ruban LED, où nous trouvons 4 fils. Donc nous avons la phase qui est de couleur noire, nous avons les LED rouges qui est de couleur rouge, les LED vertes qui est de couleur verte, et si le fabricant avait été malin, il aurait fait un fil bleu pour les LED bleus. Néanmoins là il est un peu pas très malin, donc il nous a fait un fil blanc, mais c'est pas grave, ça change rien. Donc dans un premier temps, nous allons relier. Alors, bon, c'est un petit peu contradictoire mon branchement, mais la phase de l'alimentation avec la phase de la rallonge du ruban LED. Donc nous allons entortiller ensemble, puisqu'ils vont être branchés sur la même borne. Donc la phase va se retrouver sur la toute première borne de notre bornier où il y a marqué 1224 VDC. On vérifie que le câble tient bien et bien serré. Ensuite, le neutre de notre alimentation va se retrouver sur la borne d'à côté où il est écrit GND. Alors, les bornes IN1, IN2, IN3, IN4 ne nous serviront pas sur ce branchement-là. Nous allons nous servir de la borne R pour le fil rouge, pour les LED rouges, la borne G pour les fils verts, pour le green, la borne B pour le fil bleu, qui ici est blanc, pour le bleu, et le W ne nous servira pas ici, mais pourra nous servir pour les rubans LED qui disposent, eux, de 4 fils RGBW. Donc ici nous avons un ruban RGB, nous allons brancher le R, le G, le B. On vérifie que nos câbles sont tous bien branchés. Voilà. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à brancher le ruban LED sur le contrôleur RGBW, l'alimentation sur le secteur, et nous allons passer sur le logiciel Domotix. Oui, alors encore un petit détail important, lorsque vous relierez votre ruban LED sur ce petit bout de rallonge, donc lorsque vous aurez l'autre rallonge branchée ici, vous ferez bien attention. Alors je ne sais pas si on voit bien en contre-jour, sur une des bornes vous avez une petite flèche qui est dessinée là, que l'on retrouve sur la même borne à l'opposé. Donc là, ce coup-ci, elle se retrouve en haut, ça revient sur la même borne. Donc il faudra bien faire attention que l'autre prise, qui aura également une petite flèche, que les flèches soient alignées flèche contre flèche, sinon votre ruban LED ne fonctionnera pas. Alors rassurez-vous, en cas de mauvais branchement, il ne grillera pas, néanmoins, il ne fonctionnera pas. Donc faites bien attention, flèche contre flèche. Une fois votre ruban LED raccordé au contrôleur RGBW et branché sur le secteur via son alimentation, alors dans notre exemple en 12 volts, nous lançons notre logiciel Domotix pour installer notre nouveau matériel. Alors vous allez voir que contrairement au module fonctionnant sous le protocole radiofréquence en 433,92 MHz, la procédure est bien différente. Alors pour rappel, en ce qui concerne un module radiofréquence en 433,92 MHz, donc pour le détecter, il fallait cliquer sur le bouton détection automatique et dans les 5 secondes, il fallait passer notre module en on. Alors pour un module Z-Wave,
donc c'est complètement différent. Nous commençons par cliquer sur le bouton Réglages, puis sur le bouton Matériel. Vous recherchez dans la liste de votre matériel votre clé USB Z-Wave dont nous avons vu l'installation sur le tutoriel précédent. Alors chez moi il a été nommé simplement Z-Wave, mais libre à vous de lui donner le nom que vous voulez. Donc cliquez sur le bouton Réglages de votre passerelle Z-Wave. Alors sur mon installation, vous pouvez voir la liste de tous les modules Z-Wave déjà installés chez moi. Alors s'il s'agit de votre tout premier module Z-Wave, sur votre liste à vous, vous n'aurez que le contrôleur qui normalement est identifié sous le numéro 001. Alors ce contrôleur n'est autre que votre clé USB Z-Wave. Commençons par régler ce contrôleur en cliquant dessus. Dans les réglages en dessous, vous pouvez dans la case nom lui changer de nom par celui que vous voulez. Dans le réglage pôle intervalle, il s'agit de l'intervalle en secondes des sondages d'interrogation qu'il fera sur votre réseau Z-Wave. Alors vous allez voir ce tutoriel, je parle de nœud Z-Wave. Nœud Z-Wave est égal au réseau Z-Wave. Alors il faut si possible que l'intervalle d'interrogation soit plus grand que le nombre de périphériques Z-Wave utilisés. Alors par exemple, si vous avez 10 modules Z-Wave installés, il faudra que l'intervalle soit plus grand que 10 secondes. Alors pour un bon compromis, moi je vous invite à régler cette temporisation sur 60 secondes par défaut. Cela permet au contrôleur de vérifier le réseau Z-Wave toutes les minutes, et il est généralement rare d'avoir une installation dépassant 60 modules Z-Wave. Vous pourrez de toute façon augmenter cette valeur si un jour vous dépassez les 60 modules. Les deux réglages suivants doivent être mis par défaut sur désactiver. Le quatrième réglage ici concerne une clé de sécurité réseau de 16 octets que vous pouvez générer si vous décidez de sécuriser davantage votre réseau en utilisant des périphériques de sécurité. Alors dans l'immédiat, moi je vous conseille de laisser ce réglage, le réglage de cette option par défaut, tel qu'il est. Alors si tout est déjà réglé comme il faut, ne touchez à rien, sinon vous pouvez faire les changements nécessaires et cliquer sur le bouton Appliquer la configuration pour ce dispositif. Nous revenons en haut à droite, nous cliquons ensuite sur le bouton Gestion de nœuds. Alors vous aurez dans la liste des roulantes plusieurs boutons. Alors ici, c'est ici que nous allons inclure, alors comme je vous disais, je parle de nœuds ici pour le réseau, donc vous voyez, ça s'appelle nœud Z-Wave. Alors vous avez un bouton inclure le nœud, donc c'est par là que nous allons passer pour inclure notre nouveau module sur le nœud Z-Wave. Vous avez également inclure le nœud sécurisé, alors là ce sera uniquement si vous avez défini dans le réglage précédent une clé 16 octets de sécurité pour sécuriser davantage. Donc moi pour ma part je fais juste inclure le nœud, de toute façon le réseau Z-Wave est déjà un réseau sécurisé. Alors par la suite, pour supprimer un module Z-Wave du réseau, vous devrez cliquer sur le bouton exclure le nœud. Alors je vais vous montrer les différences. Pour supprimer un dispositif en radiofréquence 433-92 MHz, donc il suffisait de prendre son bouton on-off, de cliquer sur modifier et de cliquer sur supprimer. Donc ça avait pour effet tout simplement de supprimer le bouton et de ce fait de supprimer le module. Alors pour un module Z-Wave c'est un petit peu différent. Alors il faut, comme pour un module 433 MHz, cliquer sur modifier et supprimer pour supprimer son bouton. Mais pour l'exclure définitivement du réseau Z-Wave, enfin du nœud Z-Wave, donc il faut aller sur Réglages, Matériel, comme tout à l'heure. Sur votre contrôleur Z-Wave, cliquez sur Réglages, cliquez sur Gestion de nœud et cliquez sur Exclure le nœud. Alors la procédure d'inclusion et d'exclusion sera identique, vous allez voir. Dès que vous cliquez dessus, ça vous ouvre une autre fenêtre et ça vous demande de presser le bouton d'inclusion de votre module. Idem, pour exclure le module du nœud, ça vous ouvre la même fenêtre et ça vous demande de presser le bouton d'exclusion, ou d'inclusion, c'est le même, pour exclure votre module du nœud Z-Wave. Alors, quand vous serez sur cette fenêtre d'inclusion ou d'exclusion,
Donc contrairement au protocole radiofréquence 433 MHz, où vous aviez que 5 secondes pour passer votre module en on, ici vous n'aurez aucune limite de temps pour presser votre bouton d'inclusion. Alors donc, pour inclure votre nouveau module, nous allons le faire ensemble. Vous allez dans Gestion de nœuds, inclure le nœud, et là il va falloir presser, alors dans notre cas c'est un module Fibaro, de la marque Fibaro, il va falloir cliquer 3 fois de suite sur le bouton d'inclusion. Alors selon les modules Z-Wave, vous allez voir, il faut cliquer soit une fois, soit 3 fois. De toute façon, cette information est généralement explicite et expliquée sur le mode d'emploi de chaque module. Alors en tout cas, pour les modules de la marque Fibaro, tous les modules de la marque Fibaro, il va falloir presser 3 fois de suite le bouton d'inclusion. Alors aussi bien pour l'inclure sur le nœud que pour l'exclure. Alors, sur le module Fibaro RGBW, vous avez vu que le bouton d'inclusion se trouve dans un petit trou et il faudra vous aider d'un petit tournevis. Alors, on y va, on clique donc 3 fois de suite rapidement sur notre bouton d'inclusion de notre module. Voilà, notre module est inclus sur le nœud. Alors, il suffit de fermer. Alors, je vais vous montrer tout de suite pour l'exclure. En fait, c'est la procédure inverse. Vous faites exclure. On rappuie 3 fois de suite sur le petit bouton du module Fibaro. Et voilà, notre module est exclu. Donc, on va le réinclure pour les besoins de la démonstration. De toute façon, il faut que je l'installe. Je rappuie 3 fois de suite sur mon bouton. Voilà, vous allez voir qu'il s'inclut et qu'il apparaît dans la liste. Alors, vous cliquez sur Close et vous voyez là j'ai un nouveau module inconnu. Alors pas si inconnu que ça puisqu'en fait il s'agit du module RGBW que nous venons de rajouter. Alors vous allez voir que sur mon installation j'ai déjà ce type de module, j'en ai plusieurs. J'en ai un ici qui s'appelle Dimmer LED salle qui contrôle le ruban de ma salle. Un autre qui s'appelle Dimmer LED entrée qui contrôle le ruban LED de mon entrée. Et enfin un troisième qui s'appelle Dimmer LED bureau qui contrôle tout simplement le ruban LED de mon bureau. Alors ce module inconnu là que nous venons de rajouter, nous allons cliquer dessus. Alors celui-ci est destiné à contrôler le ruban LED qui se trouve derrière le buffet de ma salle. Donc je vais tout bêtement l'appeler comme les autres. Alors libre à vous de l'appeler comme vous voulez chez vous. Ici moi je vais l'appeler Dimmer LED buffet. Alors vous allez voir qu'en dessous vous avez énormément de réglages possibles. Vraiment beaucoup. Alors pour l'instant vous allez tout laisser par défaut, nous y reviendrons plus en détail à la fin de ce tutoriel. Alors maintenant que vous avez modifié le nom, vous cliquez sur modifier, vous voyez là où il est marqué inconnu. Dès que j'aurai cliqué sur modifier, voilà, le nom a changé, il s'appelle maintenant Dimmer LED Buffet. Alors maintenant que notre module Z-Wave a été appairé, ceci sera valable pour tous les modules Z-Wave qui suivront. Cela nous donne automatiquement différents modules que nous allons retrouver en allant sur le bouton Réglages, sur le bouton Dispositifs. Là, vous pouvez voir tous les dispositifs. Là, vous pouvez voir uniquement les dispositifs utilisés. Et nous, ce que nous allons aller voir ici, là, c'est les dispositifs inutilisés. Alors, vous cliquez sur Inutilisés. Et là, vous voyez, avec la flèche verte, j'ai plusieurs dispositifs qui ont été détectés, en fait, en appairant notre module RGBW. Et du coup, là, j'ai 11 dispositifs supplémentaires. Alors, vous allez voir que selon leur type, ils vont être placés à différents endroits. Alors là, pour l'instant, ils sont placés nulle part. Vous voyez, ils ont juste été détectés. Et en fait, ils n'ont pas été ajoutés en tant qu'interrupteur. Donc, c'est tout simple. On va cliquer sur toutes les flèches vertes parce qu'il va falloir les tester. Donc, on clique. Alors, vous laissez les noms par défaut. On les modifiera par la suite. Vous ajoutez tous les dispositifs que vous voyez avec les flèches vertes. Alors, normalement, vous en avez 11. Si vous en avez plus, c'est que d'autres dispositifs auront été détectés. Il va peut-être falloir les effacer avant, désappairer votre module RGBW et le réappairer pour avoir vraiment les 11 nouveaux dispositifs. Et vous voyez, ce sont dans le matériel, là, c'est uniquement du Z-Wave.
on ajoute on ajoute aux interrupteurs tous nos dispositifs. Et là, vous allez voir que selon le type, alors certains ont été se mettre dans la case, dans la section interrupteur. Donc ils ont été rajoutés tout en bas. Donc en fait, mon dernier bouton, moi, c'était scène rappel course 2. Donc à partir d'ici, level, vous voyez que j'ai plusieurs potentiomètres, interrupteurs, potentiomètres, etc. qui ont été rajoutés. Et également, dans l'onglet mesure, où, alors là, pour l'instant, ils n'ont pas encore, vous voyez, ils sont en rouge parce qu'ils n'ont pas été encore allumés. Donc en fait, j'ai plusieurs modules de consommation électrique qui dépendent de ce module-là. Alors, nous allons d'abord aller dans la case interrupteur. Alors, parce que vous allez voir que sous Domotix, en fait, ça rajoute pas mal de boutons. Seulement, on ne va pas tous les utiliser. Réellement, il y a 3 potentiomètres qu'on va utiliser qui va correspondre aux LED vertes, aux LED rouges et aux LED bleus. Tout le reste, alors je ne sais pas pourquoi, je ne saurais pas vous expliquer moi non plus. Je pense que c'est pour d'autres box Domotix. Il doit y avoir des options complémentaires, mais que nous ne nous servirons pas ici. Donc nous ici, on aura besoin d'identifier vraiment les 3 potentiomètres qui vont gérer chaque couleur de LED. Alors, je vais changer de caméra pour vous montrer en même temps. Alors j'en profite pour vous montrer en détail les branchements de mon RGBW contrôleur de chez Fibaro que nous avons ici. Donc nous avons l'alimentation, le petit module avec tous ces câbles qui arrivent et qui repartent sur sa rallonge. Le petit picot, alors c'est le petit connecteur, donc c'est un petit connecteur mâle-mâle avec 4 broches de chaque côté. Alors je vais essayer de vous montrer ça, qui se branche ici dans la rallonge. Voilà. Et ici, donc, nous avons notre ruban LED. Alors là, j'utilise un vieux ruban LED qui n'est pas au top, mais bon, ça suffit pour la démonstration. Et donc, bah, vous voyez, c'est pas les mêmes connecteurs que l'autre que je vous ai montré tout à l'heure dans cette vidéo. Donc, alors pareil, je ne sais pas si on voit bien, vous avez une petite flèche ici, de ce côté-là, avec une petite flèche de ce côté-là. Donc, vous voyez, là, c'est pas aligné, il va falloir le retourner pour aligner flèche contre flèche. Voilà. Et notre ruban LED est branché. Maintenant, nous allons tester les potentiomètres. Donc voilà, nous allons tester chaque potentiomètre pour voir ce que ça donne. On va tester chaque bouton en fait pour voir ce que ça allume, ce que ça éteint, etc. Et en fait, le but du jeu, c'est de vraiment localiser vraiment qui est quoi. Alors, qui allume les LED bleus, qui allume les LED vertes, qui allume les LED rouges, etc. Je pense qu'apparemment, là, nous avons potentiellement les LED bleus. Alors, nous allons prendre celui-ci, cliquer sur modifier, et nous allons le renommer en allez, buffet LED bleu. De toute façon, on pourra le renommer par la suite. On fait sauvegarder. Alors, vous voyez que maintenant, j'en ai un qui s'appelle buffet LED bleu. Alors, on va continuer à tester nos potentiomètres. Alors, celui-là, apparemment, ce serait les LED vertes, si je ne me trompe pas. Attendez, on va tout éteindre parce que le problème, voilà, c'est que certains s'allument en fonction des autres. Alors voilà, une fois que tout est éteint, on teste. Effectivement, là j'ai les LED vertes. Donc pareil, on fait sur modifier. Et on va changer un nom. On va mettre un nom buffet LED vert. Sauvegarder. Donc maintenant on va essayer de trouver à quoi correspond le rouge. Alors effectivement c'est celui-là.
Je vais quand même tester les autres pour être sûr. Voilà, alors nous allons supprimer tous ceux qui ne nous servent pas, c'est-à-dire ceux-là, etc. Donc pour ça, vous faites modifier, supprimer. On fait la même chose pour les autres modules qui ne servent pas. Voilà, au final, il nous reste trois potentiomètres qui correspondent, vous allez voir, donc à chaque LED. Alors, on va tous les éteindre. Bon, alors après une petite coupure et un petit montage vidéo, vous pourrez constater que j'ai renommé l'ensemble de mes trois potentiomètres rouge, vert et bleu qui sont destinés au ruban LED de mon buffet. J'en ai profité pour changer les icônes par des icônes personnalisées. Je vous expliquerai sur un autre tutoriel. Et donc du coup au final, pour résumer, il faut garder les trois potentiomètres qui contrôlent chaque couleur de votre ruban LED. Alors, grâce à ces petits potentiomètres, par des scénarios internes par la suite, que je vous expliquerai également sur d'autres tutoriels, vous pouvez, selon le pourcentage de chaque couleur, obtenir plusieurs millions de nuances de couleurs. Alors j'ai bien conscience pour l'instant qu'en l'absence de tutoriel sur les scénarios internes à Domotix, les potentiomètres ici ne vous serviront qu'à l'écran. Mais vous verrez que par la suite, quand nos tutoriels, parce qu'il y en aura plusieurs sur les scénarios internes à Domotix, aura été mis en ligne, ces petits modules RGBW sera excellent pour créer tout un tas de petites choses. Alors, nous allons continuer sur ce tutoriel. Donc tout à l'heure, vous vous rappelez que dans les réglages dispositifs, nous avons rajouté d'autres modules que ceux-ci. Donc c'est-à-dire des petits modules électriques symbolisés par un éclair. Donc ceux-ci, alors après erreur post-montage, ont été insérés sous l'onglet mesure. Alors, bon, comme j'ai beaucoup de rubans LED chez moi et beaucoup de contrôleurs RGBW, vous voyez que là j'en ai plusieurs. En fait, là, les deux derniers que nous avons rajoutés, ce sont les deux derniers ici. Donc j'en ai un qui s'appelle Inconnu pour l'instant et un qui s'appelle Kilowattheure Meter. Alors en fait, donc je vais vous montrer sur la case interrupteur. On retourne sur notre ruban LED de buffet. Voilà, alors je vais allumer que 2 LED pour vous montrer par exemple. Oh, quoique non, je vais tout vous allumer à 100% pour vous montrer combien il dépense. Alors donc vous voyez, j'ai mon ruban LED du buffet LED rouge à 100%, ruban LED du buffet LED verte à 100%, ruban LED du buffet LED bleu à 100%. Quand je vais sur l'onglet mesure, alors mes deux derniers modules là, vous voyez là j'ai 26,8 watts, donc en fait mon ruban tout allumé à 100% avec les 3 LED consomme 26,8 watts à l'heure. Et là, donc c'est la case kilowattheure, donc pareil, ça répercute 26,8 watts à l'heure. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure de l'utilisation, ça va vous mettre tous les kilowatts qui ont été enregistrés donc pour aujourd'hui et depuis le début de l'installation de votre ruban LED. Alors, je vous montre... alors attendez, je vous montre un autre ruban LED par exemple. Tiens, voilà, celui-là par exemple. Il concerne le ruban LED de mon entrée qui a été installé depuis un petit bout de temps. Donc vous voyez, aujourd'hui il n'a pas été utilisé. Et j'ai 3190 kWh depuis qu'il est installé qui ont été utilisés. Donc c'est une option. Alors elle n'est pas obligatoire, vous n'êtes pas obligé de rajouter ces onglets là. Moi perso je les ai mis, ça me permet de voir exactement combien consomment mes rubans LED. Alors, ce que je voulais vous montrer d'ailleurs, voilà, vous voyez là, alors on va le renommer d'ailleurs. Vous voyez les autres, je les ai renommés LED bureau instantané, LED entrée instantané, LED salle instantané. Donc là, c'est mes LED buffet. Donc on va le renommer LED buffet instantané. Voilà.
Et ici, pareil, vous voyez, les autres, je les ai laissés tels quels, hein, kilowattheure, mètre, bureau, kilowattheure, mètre, entrée. Donc là, pareil, on va le renommer. Moi, je vais mettre kilowattheure, pardon, mètre, buffet. Voilà. Donc je vous disais, alors les trois rubans LED allumés, enfin les trois LED du même ruban allumés à 100% consomment 23,6 Wh. Je vais retourner dans ma case interrupteur. Vous allez voir que par exemple si je les mets à 50%, donc je vais mettre toutes les LED à 50%. Donc forcément mon ruban LED éclairera un petit peu moins. Du coup j'arrive pas à bien le mettre à 50%. Voilà. Ah, pas évident. Donc quand je retourne dans mon onglet mesure, vous voyez que mon ruban LED du buffet maintenant ne consomme que 13 kW. 13 watts, pardon. 13 watts-heure. Donc pareil, si je retourne dans mon onglet interrupteur et que je ne mets qu'une LED à 100% par exemple, les autres je les mets à 0. Donc vous allez voir la consommation d'une seule LED, enfin d'une seule couleur du ruban LED à 100%. On retourne dans l'onglet mesure. Là, il me consomme 14,9 Wh. Nous allons passer maintenant sur la partie réglage de notre contrôleur RGBW. Pour ce faire, nous cliquons sur l'onglet réglage, puis sur l'onglet matériel. Sur la partie de notre contrôleur Z-Wave, nous cliquons sur le bouton réglage. Et ici, nous cliquons sur notre contrôleur RGBW que nous venons d'installer, donc théoriquement LED buffet. Néanmoins, je vais passer volontairement sur un autre contrôleur RGB, donc celui de mon bureau. C'est exprès pour vous montrer le comportement des LED de mon bureau que je vais pouvoir vous filmer en même temps en fonction des différents réglages que nous allons effectuer. Alors, juste en dessous, une fois que vous aurez cliqué, donc, vous avez tous les réglages possibles. Alors, deux petites choses à savoir. La première, c'est que bien que notre logiciel Domotix ait été réglé par défaut en français, il arrive parfois qu'il vous reste des textes en anglais qui sont non traduits. Alors, ceci s'explique par le fait que le logiciel Domotix se comporte comme une page web pour lire les différents réglages. Donc, si vous avez la chance d'être sous le navigateur Google Chrome, vous pourrez faire un clic droit, puis un clic gauche sur Traduire en français, ce qui aura pour effet de vous traduire tous les textes en français. Deuxième petite chose à vous expliquer, s'agissant d'un module de la marque Fibaro, il est bien évident que celui-ci a été conçu en priorité pour fonctionner sur les box Fibaro, sur les box domotiques Fibaro. Donc ce sont les box Home Center et Home Center 2. Néanmoins, bon, il fonctionne sous d'autres box domotiques et sur des logiciels libres de droit comme Domotix. Mais dans ce cas, vous allez voir que la plupart des réglages sont prévus pour les box Home Center et Home Center 2. Donc nous allons laisser pas mal de réglages par défaut. Nous aurons ici sous Domotix que quelques réglages que nous pourrons changer. Le tout premier réglage que nous trouverons ici concerne le nom de notre module. Vous avez déjà vu, nous pouvons le changer à volonté et vous pouvez mettre le nom que vous voulez. Vous avez ensuite une case à cocher, activer l'interrogation, que nous allons laisser dans le cas présent décocher, puisque ce module n'aura pas besoin d'être interrogé. En dessous, vous avez un gros bouton où il est écrit « Demander au périphérique ses valeurs de configuration actuelles ». Alors en fait, le fait de cliquer sur ce bouton interrogera le module et mettra tout simplement à jour toutes les options qui sont derrière. Vous avez ensuite en numéro 1 activer ou désactiver. Alors on va le laisser par défaut, All On désactivé, All Off désactivé, puisque ceci ne concernera pas la box Domotix, enfin le logiciel Domotix. Nous passons ensuite à l'option 6. Alors ne me demandez pas pourquoi ça passe du 1 au 6, du 6 au 8, etc. Ça a été défini comme ça, je ne saurais pas vous expliquer. Donc l'option 6, donc, nous allons la mettre sur Normal Dimmer, donc nous allons la laisser par défaut d'usine. En fait, le dimmer va nous permettre de jouer sur le pourcentage de luminosité de chaque LED.
Les paramètres 8, 9, 10 et 11 vont pouvoir être modifiés sous Domotix. Alors je vais les passer pour l'instant volontairement, nous allons y revenir après. Le paramètre 12 concerne le niveau maximal que peut atteindre le variateur. Donc il vaut mieux le laisser par défaut sur 255, c'est le niveau maximum pour pouvoir allumer au maximum votre ruban LED. Pareil pour le niveau de luminosité minimum du variateur. Donc en fait c'est le taux de luminosité minimum que peut atteindre le variateur quand il passe en on. Alors s'il est à 0, il est en off, et s'il est à 2, il passe en on. Donc pareil, on le laisse à 2, réglage d'usine par défaut. Ce paramètre-là, nous n'y toucherons pas, ça va être trop compliqué, de toute façon, c'est pas compatible avec la box Domotix. Le double clic activé, on va le laisser comme ça. Enregistrement de l'état avant une panne de courant. Alors en fait, ce paramètre-là définit que on va enregistrer le dernier état. Si on a une panne de courant et que le ruban LED était allumé en rouge, en fait, quand le courant va revenir, le ruban LED va se réallumer en rouge. Donc autant laisser ce paramètre par défaut. Vous pouvez le changer si vous voulez. Ce qui fait qu'en cas de coupure de courant, quand le courant revient, le ruban LED va être éteint en fait. Mais bon, moi personnellement, chez moi, je l'ai laissé tel quel. L'alarme, alors tout ce qui concerne les alarmes ici, ça ne nous concerne pas sous Domotix. Enfin, on peut le faire, mais bon, là dans l'immédiat, on le fera pas, donc on laisse tomber, on passe. Ça, c'est pareil, les paramètres de commande de changement de sortie, de l'état des sorties, bon, on l'utilise pas sur le branchement d'un ruban LED, donc puis même de toute façon, on l'utilisera uniquement pour des sondes de température, etc. Donc ce sera pour récupérer des données et non pas pour en commander. Donc on laisse ça de côté. Et en fait, tous les autres devront être par défaut, puisque ça ne concernera pas notre box, notre logiciel Domotix. Alors, on va revenir aux paramètres 8, 9, 10 et 11 que nous pouvons modifier. Néanmoins, avant de modifier quoi que ce soit, je vais vous expliquer ce qu'on doit faire pour modifier les paramètres. En fait, voilà, tant que c'est en français, alors je ne sais pas pourquoi, pareil, je ne saurais pas vous expliquer. Chez moi, ça fait comme ça, je pense que ça va faire comme ça également chez vous. Tant que les textes sont en français, on ne pourra pas modifier. Donc il faudra faire actualiser pour remettre les réglages en anglais. Donc on retourne sur notre dimmer LED bureau. Voilà, donc une fois que ce sera en anglais, donc on pourra modifier certains paramètres ici, donc le 8, le 9, le 10, le 11. Et une fois que ce sera modifié, pour les enregistrer, il va falloir faire la chose suivante. Donc aller tout en bas, cliquez sur appliquer la configuration pour ce dispositif, cliquez sur OK, remontez et cliquez sur modifier. Voilà, et ensuite vous pourrez retourner pour voir si les changements ont été effectués. L'ensemble des réglages 8 à 11 concerne le comportement à l'allumage et à l'extinction de notre ruban LED. Alors aussi bien en transition, c'est-à-dire, enfin je vais vous expliquer, qu'en durée, c'est-à-dire que le ruban LED peut être éteint immédiatement et allumé immédiatement, ou peut mettre un certain laps de temps en fondu, c'est-à-dire qu'il passe de 1% à 100% en quelques secondes ou en quelques microsecondes que nous pourrons régler. Alors, tout d'abord, nous avons le paramètre 8, où vous avez le choix entre deux modes, le mode 1 et le mode 2. Si vous choisissez le mode 1, vous pourrez régler plus finement son comportement avec les paramètres 9 et 10. Et si vous choisissez le mode 2, vous pourrez régler son comportement avec le paramètre 11. Pour ma part, moi je le laisse sur le mode 1. Je vais vous expliquer les différences. Alors en fait, le mode 1 permet de régler la transition du ruban LED pas à pas. C'est-à-dire, comme je vous expliquais, quand vous allumez, quand votre ruban LED est éteint et que vous l'allumez à 100%, en fait, il va passer en revue, il va passer par 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, etc. jusqu'à 100% en quelques microsecondes. Mais il va le faire pas à pas, c'est-à-dire que les LED vont un petit peu clignoter en fait de 1%, 2%, 3% jusqu'à 100%.
Si vous choisissez le mode 2, ce sera pas à pas, ce sera en fondu. C'est-à-dire que pareil, les LED vont passer de 1% à 100%, mais de manière plus fondue, c'est-à-dire ça va pas saccader. Mais bon, de toute façon, quand c'est rapide, que ce soit l'un ou l'autre, on ne voit pas la différence. Je vais vous montrer différents réglages avec des démonstrations vidéo du comportement du ruban LED selon les réglages choisis. Comme ça, vous allez voir plus en détail ce que ça donne. Alors, nous allons prendre tout d'abord le mode 1. Donc le mode 1, nous allons pouvoir le régler plus finement avec les paramètres 9 et 10. Alors, le paramètre 9 concerne le nombre d'étapes de transition, pas à pas. Donc si vous mettez 1, ça va être une transition. Donc ça va passer de 1% à 100% en une fois. Donc là, pour vous montrer ce que ça donne, je vais mettre beaucoup plus de transitions. Allez, je vais en mettre 100. Ensuite, le paramètre 10 va nous permettre de choisir le délai donc en microsecondes. Donc vous pouvez régler de 0 à 60 000 microsecondes. Donc ça va être le délai en microsecondes de l'affichage de 1%, 2%, 3%, etc. Donc alors pareil, je vais mettre une valeur assez élevée pour que vous voyez bien en vidéo ce que ça donne. Allez, on va mettre 300. Allez, on va mettre 300 millisecondes. Voilà, donc là pour l'instant on est en mode 1. Donc on ne règle que les paramètres 9 et 10. Donc pour les enregistrer, comme je disais, vous faites appliquer la configuration pour ce dispositif. Vous cliquez sur OK. Vous remontez. Vous cliquez sur modifier. Vous retournez sur votre contrôleur RGB pour voir si les paramètres sont bien pris en compte. Donc vous voyez, on est bien en mode 1. On a bien un nombre d'étapes de 100 et on est à 300 millisecondes. Donc maintenant, on va sur interrupteur. Donc là, il s'agit des LED de mon bureau. Donc je vais choisir les LED de mon bureau et je vais vous montrer ce que ça donne tout de suite. Alors, je vais passer les LED de mon bureau donc de off à 100% et je vais vous montrer ce que ça donne. Je vais vous montrer ce que ça donne avec un plus petit pas. Donc je mets un pas de 1. Je laisse toujours 300 millisecondes. Vous le mettre à allez, 10 millisecondes, vous allez voir la différence tout de suite. Et vous allez voir que si on met un temps de 0 millisecondes, là le changement va être immédiat. Je vais maintenant vous montrer ce que ça donne sous le mode 2. Alors sous le mode 2, les valeurs 9 et 10 ne seront plus du tout prises en compte. Là ce sera la valeur 11 qui va permettre de régler plus finement le comportement du mode 2. Alors le réglage ici est complètement différent des deux autres. Donc je vous explique. Si vous réglez entre... Alors si vous le réglez à 0, le changement d'état sera immédiat, exactement comme l'autre. Si vous le réglez entre 1 et 63, donc ça va faire un pas de 20 millisecondes par chiffre. C'est-à-dire si vous réglez à 1, il y aura un délai de 20 millisecondes. Si vous réglez à 2, il y aura 2 fois 20 millisecondes, c'est-à-dire 40 millisecondes, etc. etc. jusqu'au réglage 63. Entre le réglage 65 et 127, la valeur du pas ici correspondra à 1 seconde. C'est-à-dire que si je mets 65, ce sera 1 seconde. Si je mets 66, ce sera 2 secondes. 67, ce sera 3 secondes, etc. jusqu'à la valeur 127.
Ensuite, de la valeur 129 à 191, un pas représentera 10 secondes. Donc c'est-à-dire que 129, ça représentera 10 secondes. 130, ça représentera 20 secondes. 131, ça représentera 40 secondes, etc. Et ce jusqu'à un pas de 191. Ensuite, si vous réglez entre 193 et 255, un pas de 1 représentera 1 minute. Donc pareil, c'est-à-dire que 193 représentera 1 minute de délai, 194 représentera 2 minutes de délai, etc. jusqu'au pas 255. Alors ne vous inquiétez pas, je vais vous mettre un petit tableau récapitulatif de tous les réglages que vous avez ici, en lien sous la vidéo. Donc pour commencer, donc on se règle bien en mode 2. On va commencer par un pas de 0, tout bêtement, pour vous montrer ce que ça donne. Nous allons mettre maintenant un pas de... allez, 10. Nous allons passer à un pas de 63 qui est la plus grosse valeur possible en millisecondes. Et enfin, nous allons passer sur un pas de 70 qui correspond à 6 secondes.
tutoriel numéro 14 est désormais terminé. Alors je suis vraiment désolé du temps que ça a pris, on en est à pratiquement 1 heure de vidéo. Mais il me fallait au moins ça pour vous expliquer vraiment en détail l'installation de votre premier module en Z-Wave. Et j'essaierai de faire un peu plus court pour les prochains en Z-Wave, puisque maintenant vous connaissez déjà les bases. Voilà, je vous remercie et à bientôt pour une prochaine vidéo. Et dire que mon programmeur ose parfois se plaindre de moi, en disant que je suis une vraie pipelette. Bref, je ne m'attarderai pas sur un sujet qui risque de fâcher. Comme on me laisse encore une fois le dernier mot pour clôturer ce tutoriel, je remercie vivement l'ensemble des personnes qui suivent nos vidéos, et plus particulièrement ceux qui se sont abonnés. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, il vous suffit de cliquer sur le lien du hibou en bas à droite de votre écran. Vous pouvez également nous laisser un petit pouce en l'air sur nos vidéos. Cela nous aide à être mieux référencés. Je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel.